Si vous voulez une relation réussie, suivez les conseils d'Optimus. Quittez la planète pendant 4 millions d'années, simulez un accident et une guerre sans fin et revenez comme si de rien n'était. D'après la réaction d'Elita quand Optimus est revenu sur Cybertron, ça semble être une bonne façon de maintenir un couple. Bref, bienvenue pour cette troisième vidéo de mon Fanbot February, où je présenterai deux versions d'Elita 1, la commandante de la rébellion Autobot sur Cybertron. Tout comme Optimus a été un jour Orion Pax, Elita était connue sous le nom d'Ariel au début de la guerre sur Cybertron. Éloignés des conflits qui commençaient sur la planète, ils n'ont pas cherché à y mettre fin avant d'être attaqués par un Mégatron qui entamait tout juste sa marche sur le monde. C'est ainsi qu'Alpha Trion a reconstruit Orion Pax en tant qu'Optimus Prime, et Ariel comme Elita One, qui succédera ensuite au rang de chef des femmes Autobots pendant qu'Optimus combattra Megatron sur Terre. Et c'est ainsi qu'Elita est restée pendant quelques décennies, des apparitions sporadiques mais une empreinte bien présente dans la licence, en tant que compagne d'Optimus et personnage en charge de sa propre partie de l'histoire, loin des histoires qu'on suit mais souvent présentes. Elle n'était pas trop mise en avant mais les gens la connaissaient au point de l'avoir vue dans quelques autres univers. Enfin, par là j'entends seulement deux univers éloignés de la G1, le Beavers avec une moto qui n'a d'Elita que le nom, et Animated qui réinvente brillamment le personnage d'Ariel à Elita en celui d'Elita à Black Arachnia, dans un parallèle très intéressant à décortiquer. Et c'était tout, jusqu'à ce que Hasbro décide de rajouter des fembots dans la licence, et d'utiliser ce groupe de personnages dans des histoires plus récentes. C'est ainsi qu'elle apparaît dans IDW 2005 comme détachée du monde, aux commandes d'un titan dangereux qui ne doit pas être réveillé et prête à attaquer sauvagement quiconque lui poserait problème. Bon ok, c'est plus compliqué que ça, puisque cette partie d'IDW 2005 est d'une complexité sans nom. Mais Lita apparaît au début comme une menace, un personnage inquiétant et facilement irritable, ce qui a mené à des tensions avec le conseil des colonies cybertroniennes. Et ça donne un côté plus sombre mais plus réaliste qui détache Elita de son simple rang d'intérêt affectif pour Optimus, et la place comme un véritable chef, une meneuse stricte et puissante. Ah oui, et elle est aussi apparue dans la trilogie War for Cybertron sur Netflix, avec un de ses modèles d'animation qui jure avec les autres parce qu'elle n'était pas encore faite en jouet, tout en restant aussi plate et artificiellement sombre que le reste des personnages. Je vais en dire aussi peu sur elle que TF Wiki en a mis sur sa page, parce qu'en aucun cas je ne regarderai la série à nouveau pour une vidéo dont ce n'est pas le sujet principal. Je vais donc pouvoir présenter Elita Legacy, mais avant ça, il y a d'autres versions à montrer. Elita a eu un grand total de 4 jouets pour sa version G1, dont 2 sont exclusifs et un seul est un mode conçu en premier lieu pour elle. Le premier est un exclusif BotCon de 2009, un repaint de Thunderblast Energon en rose qui ne s'est pas vendu du tout. Il en existe apparemment seulement 2000 et elle est restée en vente très longtemps après la convention. Mais elle est revenue 9 ans plus tard, en 2018, pour avoir depuis ce moment un jouet tous les 2 ans. Elita est donc sortie en Voyager Class dans Power of the Primes, dans une version que beaucoup n'aiment pas. Et je comprends pourquoi. Ce mode alternatif est un robot sous un avion, le syndrome de Silverbolt poussé ici à l'extrême. Si on prend le tiers supérieur de ce mode, on a un jet d'apparence futuriste ou cybertronienne, même si les nombreuses écritures partout indiquent qu'elle a au moins connu la Terre avant d'avoir ce mode. Dans l'ensemble, Lita est presque une caricature de sa gamme à elle seule, entre du plastique de mauvaise qualité, un budget contraignant qui limite tous les modes, et des autocollants parmi les pires que j'ai jamais connus, elle souffre beaucoup d'un défaut de qualité global qui est empiré par la réussite de sa version Legacy. Non, mais sérieusement, quand on regarde le plastique du nez de l'avion avec des panneaux moches qui se ferment mal sur le dessus, dont je parlerai plus tard, et les ailes avec des autocollants brillants à moitié décollés et toujours de travers, ça donne pas envie de la prendre en main. Et le train d'atterrissage, situé beaucoup trop en avant sous le nez, qui soutient un jet épais posé sur le torse et les jambes du robot, c'est également un raté au niveau de l'élégance. Mais elle aurait pu être tellement mieux. En fait, tous ces défauts viennent de son appartenance à Power of the Primes. Les Legends y étaient très bons, et les Deluxe étaient pas mal. Mais quand on passe aux classes supérieures, on perd beaucoup en qualité. Et le fait de devoir se combiner ne fait qu'ajouter aux limitations du robot. Justement, au robot, je vais y venir, mais avant je présente les 5 accessoires. Pour elle-même, elle n'a que 2 petites armes ridicules que je n'enlève jamais des avant-bras. Les 3 autres inclusions ne sont que 2 pieds pour Combiner, qui ont le bon goût d'avoir des articulations aux chevilles mais qui sont inutiles sur l'avion, et l'énigme de combinaison Autobot, un artefact aussi incompréhensible que son nom le laisse entendre, moulé comme un Prime Master en mode cube qui se met dans les pieds pour donner un pouvoir à leur porteur. Autant j'aime l'idée sur les mains, et j'aurais aimé que la fausse tête de l'énigme tourne pour l'utiliser sur un Titan's Return, mais sur les pieds je trouve ça forcé et ridicule.
On peut maintenant passer à la transformation, une simple manipulation de keyboard d'un côté et d'ajustement du robot de l'autre. Elita n'utilise que le dessus de ses réacteurs sur son robot, puisque le reste de l'avion se compresse à peine dans son dos. Et on a la version la plus imposante d'Elita, gonflée comme un paquet de chips, et pas beaucoup plus lourde avec ça. Elle a beaucoup fait parler d'elle lorsqu'on l'a vue la première fois, puisqu'elle est beaucoup plus massive que ce qu'on a l'habitude de voir comme fanbot dans la franchise, surtout pour une Elita. Et plus encore que ça, l'idée d'une fanbot imposante pouvait fonctionner. Mais c'est aussi un problème de proportion dans l'ensemble, et de l'utilisation inexistante d'un mode dans l'autre. Par contre, on ne peut rien enlever à cette tête. Franchement, la tête d'Elita Power of the Primes est ma préférée parmi toutes les têtes d'Elita. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à la gamme, c'est la réussite des têtes. Le visage est fin et le casque est proche de l'idée qu'on se fait du personnage, et c'est de loin mon point préféré de la figurine. Pour le reste, les proportions sont gonflées, comme s'ils avaient voulu prendre une ingénierie un peu fine et carrée et la transformer en robot rond mais complètement creux, qui garde les mécanismes internes à l'identique et mal ajustés pour ce changement de forme. Bien sûr, on verra que la forme du torse est justifiée, mais pour les avant-bras, on a juste des panneaux énormes qui alourdissent le robot sans pourtant lui ajouter de masse. Et l'impression d'un robot gonflé est appuyée par ses mains qui semblent coincées dans le keyboard des bras et dont seuls les doigts sortent. Les cuisses sont assez longues et fines, ce qui contraste avec le reste, et correspond à la taille beaucoup trop resserrée qui disparaît sous un torse énorme. Et ensuite, on a les bottes gigantesques. J'aime dire d'habitude que les Transformers dont les pieds sont larges ont un côté réaliste, une sorte d'appui stable qui donne une présence et une force au robot. Mais là, c'est juste pas le cas. L'entièreté des mollets est énorme, et comme tout le reste, ils sont complètement creux. Le petit panneau blanc à l'intérieur des genoux permet de tenir les pièces en place, mais ça ne cache pas tous les creux. Je dirais quand même que c'est moins énorme que les avant-bras, ce qui est pas trop mal. On a même l'un des rares détails qui ne sont pas de ces autocollants affreux, avec une petite référence à la résistance cybertronienne, tout comme il y avait une référence à Ariel sur le torse. Enfin, pour le dos, j'ai déjà dit que c'était juste l'avion replié. Les ailes et le nez forment un backpack épais et encore plus indépendant du robot que ce qu'on a vu sur Shatter la semaine dernière, tout en étant plus proche du corps. Mais au moins, c'est un peu compressé. En plus de problèmes certains de proportion, Elita a des manques d'articulation, mais ils sont corrects d'après l'époque. Sa tête est très libre, avec un ball joint au cou qui n'est pas limité. Ses bras sont sur Ratchet pour supporter les jambes de Combiner, puisqu'ils en formeront les hanches. Puis les coudes ont un cran pour laisser les bras droits, comme Silverbolt qui utilise d'ailleurs la même idée de combinaison. Les jambes sont simples, sans rotation au bassin, mais avec des hanches pas trop mauvaises et des genoux assez bons. Puis il n'y a rien d'autre au pied que le mouvement vers le haut. Malgré ses articulations, elle peut faire quand même quelques petits trucs, ce qui n'est pas aidé du tout par ses accessoires. Avec des avant-bras aussi épais que les siens, elle ne peut pas tenir toutes les armes, et les siennes ne lui sont d'aucune utilité si on veut rester sérieux. Mais toutes ces limitations peuvent être expliquées, même si elles ne sont pas forcément excusées. Le mode combiné d'Elita reprend les idées de Silverbolt Combiner Wars, avec les bras qui forment les cuisses du Combiner et les jambes qui font les épaules. Mais contrairement au précédent, la transformation des jambes diffère du mode alternatif, avec maintenant un placement sur le côté, et le robot qui se retourne pour utiliser son backpack comme torse, comme sur Hotspot. Un mélange de techniques qui, bizarrement, n'offre pas le meilleur compromis. Tout ça parce que le torse est un peu trop gros. Je comprends l'idée, comme je comprends les avant-bras énormes. Les cuisses de Superion étaient un point critiqué car apparemment trop fines, ce qui est réglé ici, au détriment du robot. Mais le reste des proportions est bizarre. La tête du Combiner est coincée entre deux épaules énormes et un torse beaucoup trop avancé, ce qui fait à la fois très nouveau dans une esthétique propre à la réimagination d'il y a plusieurs années et trop plein. Il y en a juste trop, partout, et le torse semble être une boule avec une tête qui n'en sort même pas. Par contre, encore une fois, la tête est superbe. On dirait vraiment une tête agrandie d'Elita, au point où j'ai cru que c'était la même. Elle correspond bien à Combiner et fait très imposante. Et puisqu'on peut la faire sortir du torse en gardant la tête normale en robot, on peut facilement comparer les deux. Le torse ensuite est juste le backpack du robot et le nez de l'avion entre les ailes. Il n'y a que les panneaux latéraux qui changent et dont le placement unique me plaît pour lier les deux modes d'Elita ensemble. Par contre, je trouve le cockpit trop petit et beaucoup trop bas, puisqu'il manque des détails entre la fin du cockpit et le haut de la pièce blanche. Et malgré ça, c'est l'avant qui s'ouvre plutôt que le haut. Et justement, ça me permet de revenir sur les panneaux affreux du cockpit, qui n'ont pas de détails et offrent un intérieur moche et aussi vide qu'un épisode de la trilogie War for Cybertron. C'est moche, c'est bancal et ça donne envie d'être refermé au plus vite. Mais on peut y mettre l'énigme de combinaison, ce qui est loin d'être joli ou intéressant.
Je n'ai qu'un seul membre de Combiner Wars pour pouvoir composer le Combiner, donc voici ce que donne Prowl sur elle. A noter que je n'ai pas encore évoqué le nom du Combiner, mais il change suivant qui est avec Elita. Lorsque les membres sont aléatoires, comme lors de son annonce, elle s'appelle Elita Infinite, avec des 1 un peu partout pour remplacer les i, un nom que je trouve excellent malgré son orthographe. Mais lorsqu'elle se combine avec la résistance Autobot et forme un combiner avec Greenlight, Moonracer, Firestar et Lancer, elles prennent ensemble le nom d'Orthia. C'est le premier combiner entièrement féminin en Scramble City vendu par Hasbro, même si 2 des membres ont dû attendre des éditions spéciales de Siege Selects pour sortir. Et effectivement, le nom a une référence, contrairement à ce que je m'imaginais. Mais je trouve qu'il colle très peu au nom d'autres combiners avec une sonorité plus commune que les autres. Et c'est enfin tout pour cette version, sur laquelle j'ai beaucoup plus écrit que ce que je pensais. Elita Power of the Primes a beaucoup fait parler d'elle, et pas toujours pour les bonnes raisons, jusqu'à sa version suivante. Grâce à une apparence ratée dans la série War for Cybertron, où Elita a été incluse sans jouer pour ajouter un personnage féminin, il fallait bien qu'elle reçoive une figurine dans la gamme Netflix. Elita y est un remodel d'Arcee Earthrise, pour essayer de ressembler au modèle d'animation qui ne respecte pas le style des autres. Nouvelle tête, nouveau torse et nouvelle avant de voiture ne changent pas la qualité de ce Shellformer extrême, qui s'est vu très souvent revendu maintenant que la Legacy existe. Et justement, il est temps d'en parler. Elita est sortie dans la deuxième vague des Legacy Deluxe pour continuer le quota bien apprécié d'une fembot par vague. Elle est la première version du personnage qui utilise un mold en premier, et n'est pour le moment réutilisée qu'en une très belle Minerva. Son mode alternatif est bien loin de son apparence G1, mais puisqu'on la voit à peine, j'excuse facilement l'écart. Au moins, ils ont gardé le point le plus important. Et oui, sur le toit de ce petit buggy rose et bordeaux, on a un chapeau. Je sais que beaucoup de monde trouve ça ridicule, mais de mon côté, je l'adore. Et j'aime un peu tout le mode alternatif en fait. Entre les jantes peintes en blanc, la grande vitre bleutée et le fait qu'elle soit carrée et un peu massive, je trouve ce mode très bien fait. Et elle a même des rétroviseurs. Alors bien sûr, pour comparer, c'est plus facile de faire ça qu'un avion qui doit en plus se combiner. Mais ça reste un bien beau mode alternatif. Par contre, on peut penser que le design a été choisi pour correspondre à Minerva, puisque son chapeau est la seule référence à son mode alternatif d'origine. Justement, parlant du chapeau, c'est l'un de ses 3 accessoires. Ces 2 autres sont des armes bleues transparentes qui sont censées être ses accessoires d'Energon, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Mais au moins, c'est compatible avec les effets de tir, ce qui est toujours bien et beaucoup trop rare. Et le chapeau est sur 5 mm si vous voulez le mettre sur un autre mode véhicule ou le remplacer par n'importe quel accessoire avec le bon peg. Parlant de port, elle en a 3 de chaque côté, ce qui est pas mal, et 4 à l'arrière pour lui donner des effets de tir. Je complimentais le mode alternatif, mais au final le dessous est juste un robot. Comme beaucoup de fembots, elle a peu du véhicule utilisé en robot, et c'est bien dommage. Mais j'arrive un peu plus à l'excuser sur elle. Et pour la taille, elle est correcte, elle est plus massive qu'elle le sera en robot, ce qui rend bien avec des voitures plus conventionnelles comme Clampdown Velocitron. Et le mieux, c'est qu'elle a assez de détails pour être terrestre, mais reste assez abstraite pour être cybertronienne. Elita Legacy a une transformation agréable et bien pensée, qui reste simple mais qui en fait assez pour être efficace. Faites attention à bien voir le dos des mains vers l'extérieur quand vous la transformez en voiture, sinon ça fermera pas. J'aime beaucoup la disparition de la partie arrière derrière la vitre. C'est simple, mais c'est ce qui fait que ça me plaît. C'est facile d'avoir ce genre de panneau qui traîne dans le dos et qui ne se range pas bien, et c'est pour ça que je remarque que c'est bien fait ici. Et pour le dernier point, c'est courant d'oublier les panneaux sur les tibias, mais même si ça ferme pas trop la jambe, ça reste un petit point bien pensé. C'était pas difficile de surpasser Elita pour The Primes en termes de robots, mais ils se sont pas contentés du minimum non plus. Elita Legacy est très belle, bien proportionnée et arrive un peu à dépasser le style des fembots G1, grâce à une petite utilisation de Keyboard entre autres. Elle prend facilement une pose vivante de personnage fort, une fembot qui se fait respecter par tout le monde et capable de mener son équipe où elle veut. Malgré une stature réduite, à l'image d'autres fembots, Elita en impose et c'est une très bonne chose. Par contre, j'aime moins sa tête que sur l'autre version. C'est peut-être le casque trop rond, mais je préfère la forme de la tête Power of the Primes. Mais pas la couleur, ceci dit, puisque je préfère de loin les teintes de la Legacy. Les bras n'ont rien de particulier, et le fait qu'il forme un peu de la voiture est une bonne chose. Son bassin n'est pas aussi fin par rapport à son torse, et ses cuisses ne sont pas trop longues. Puis on a ses jambes, très cubiques, ce que j'adore. Je sais pas pourquoi j'aime autant leur forme, mais il y a quelque chose au niveau des roues qui me plaît vraiment beaucoup. Puis on arrive au backpack, qui a le bon goût de cacher la vitre. Au moins, ça ne donne plus que le capot à l'arrière, ce qui est quand même le tiers du véhicule, mais on a plusieurs configurations possibles.
On peut laisser le capot en une seule pièce pour un robot un peu plus banal, mais également plus proche d'Elita, ou étirer les deux parties latérales vers le haut pour former des épaules plus grandes. Cette option explique peut-être l'idée originale de Repaint en Minerva, mais c'est aussi comme ça que cette version doit être exposée. Alors par contre, je sais pas pour la référence, mais si on veut mettre les phares vers l'avant, on peut toujours poser les pièces sur les épaules. C'est plus gênant qu'autre chose, mais ça la différencie de Minerva sans lui enlever trop de qui-vol. Elita a de bonnes articulations en accord avec les standards actuels, mais ça ne l'empêche pas d'avoir ses limitations. Par exemple, je trouve sa tête beaucoup trop restreinte. Je veux pas un mouvement vers le haut aussi important que sur Starscream Armada, mais laissez-la quand même lever le regard. C'est très handicapant pour lui donner des poses dynamiques, où elle finit généralement par regarder le sol. Les bras sont bien articulés, mais il y a un mais, et pas un petit. Et il y a une partie du panneau de la vitre qui reste dans le dos, derrière le bras, et qui l'empêche d'aller en arrière. Dans l'absolu, c'est pas trop gênant, mais même si le backpack ne s'attache pas en place, les bras tapent facilement derrière, et ne peuvent donc pas reculer. Avec les coudes un peu pliés de façon naturelle, elle aura donc toujours les mains vers l'avant. Les poignets articulés d'ailleurs sont presque obligatoires lorsque les mains ne bougent pas pour la transformation, mais ça fait toujours plaisir de les avoir. Et pour les jambes, je n'ai que les pieds à signaler. Il n'y a pas de problème dans l'idée, mais la réalisation est juste mauvaise. Les chevilles sont sur un cran, puis sont lâches après ça, et se baladent un peu en avant et en arrière à cause d'un système d'attache très mal pensé. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce cran, mais je connais le résultat parce que je l'ai en main, et je l'aime pas du tout. C'est dommage parce que sinon je n'aurais eu que le coup à critiquer, qui est limité à cause de la forme du casque. Mais là, même les deux ports 5 mm par pied n'aident pas à excuser ce problème très inélégant sur une figurine bien faite par ailleurs. Mais c'est pas pour ça qu'elle reste mauvaise à manipuler. Si on oublie les pieds, et c'est pour ça qu'elle ne les pose pas toujours par terre sur mes photos, elle reste agréable à prendre en main, et elle donne bien avec ses armes comme avec celles des autres. Même les limitations des bras peuvent être oubliées, suivant ce qu'on veut lui donner comme pose. J'ai passé un bon moment pour tourner cette review, et c'est sans compter le changement que ça a été de passer de la Power of the Primes à la Legacy. Mais justement, elles se comparent comment, toutes les deux? Eh bien, déjà, la première est très grande, bien plus massive que Starscream Armada Legacy, et la deuxième est similaire à Clampdown. Alors forcément, ensemble, elles n'ont rien à voir. Et ça va sans dire, je préfère la Legacy. À part pour la tête, dont je préfère la forme sur la plus ancienne, le mold de la nouvelle version est plus élégant, mieux fait et plus permissif dans la globalité. Et c'est sans parler des couleurs. Le rose un peu bordeaux d'Elita Legacy me convient mieux que le rouge plus vif de Power of the Primes, qui est associé à une teinte saumon qui rend le robot très criard à mon goût, là où la Legacy semble plus mesurée et calme. Mais c'est ironique quand on sait l'utilisation qu'on peut faire de ces deux Elita. Il suffit d'une matrice, ou deux dans mon cas, et Elita devient Elita Infinite, que j'aimerais utiliser comme un super mode d'Elita dans des moments difficiles. Bref, avec tout ça, je pense pouvoir enfin conclure cette review. J'ai du mal à croire que j'ai pu écrire autant sur les deux figurines, mais je suppose que j'avais de quoi dire. Vous avez compris qui je recommandais, ce n'est donc pas la peine de vous le répéter. De mon côté, je garde les deux pour le moment, avec une nette préférence pour celle qui n'a pas de défaut, due à un mode supplémentaire. Et pour le personnage en lui-même, Elita est importante et continuera de l'être. Il n'y a qu'à voir sa version Earthspark où elle apparaît même avant Arcee, et où elle aura bien sûr quelques jouets dédiés. Je ne pense pas avoir à reparler d'Elita G1 à l'avenir, mais peut-être que cette nouvelle version se montrera sur ma chaîne un jour ou l'autre. C'est donc tout pour moi, merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et abonnez-vous pour voir la conclusion du Fanbot February la semaine prochaine. Je rappelle que le dessin de Léa a été fait par Glass, dont les liens sont en description. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter avec la communauté Transformers francophone et sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hidar, fin fort le jour et salut.